Hey! Salut YouTube et bienvenue sur Check ça pour la deuxième partie de notre vidéo spéciale sur les pactes avec le diable. Sous, sors de mon corps, s'il te plaît. Quoi? Ben ouais, Odor, c'est pas moi. Tu nous cèdes à l'horreur des bons films, des navets, des films cultes, des top 10, des complots, des légendes, des rumeurs, des niaiseries. T'aimes ça, t'en veux plus, toujours plus. Ben de gros, check ben ça. Check ça, check ça, check ça, check ben ça. Avec Psychopathe. Egripso. Maintenant, Sous, si tu le veux bien, on va faire un autre bond de 2 siècles, jusque dans les années 1920. Il y a un guitariste virtuose qui s'appelait Tommy Johnson, connu entre autres pour son yodeling un peu creepy. Écoute, écoute. Creepy. Lui là, son frère Liddell Johnson, il a répandu la rumeur que Tommy aurait vendu son âme au diable pour obtenir son talent unique. Apparemment, un soir de pleine lune, autour de minuit, Tommy se serait rendu à un carrefour, ce qu'on appelle Crossroads. Il s'est mis à jouer de la guitare. Puis là, il y a un grand homme noir qui s'est avancé. Il a pris sa guitare, il l'a accordée, il a joué quelques notes divines, il a rendu sa guitare, et ça suffit. Ah oui? J'ai ça. À cause de ça, Tommy est devenu une légende du blues. À peine une dizaine d'années plus tard, entre en scène un autre Johnson, Robert Johnson. Alright. Aucun lien de parenté avec Tommy. Robert Johnson était l'un des meilleurs guitaristes de tous les temps, carrément. C'est lui, là, il a inspiré tous les guitaristes qu'on connaît. Jimi Hendrix, Jimmy Page, Bob Dylan, Brian Jones, Keith Richards, Eric Clapton. Nomme-en, il les a tous inspirés. Sans lui, la musique d'aujourd'hui n'existerait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que Robert n'a pas toujours été un virtuose, loin de là. Ah ouais? Bien au contraire. Il savait chanter, il se débrouillait bien à l'harmonica, mais pour la guitare, non, il l'avait pas. Intéressant. Il l'avait pas pantoute. Comment il fait? Un autre bluesman bien connu qui s'appelait Son House, il aurait dit à Robert qu'il devait carrément arrêter la guitare. C'était une catastrophe. Comme moi. Et ça l'a humilié tellement Robert qu'il est parti. Il a quitté la ville. Parti pendant 1 an. Bye. Il a essayé de retrouver son père. On ne sait pas ce qu'il a fait pendant 1 an. Mais il pleurait sur son épaule. Mais il est revenu au bout d'1 an. Ah Puis ouais? là, quand il jouait à la guitare, là, le monde était... Il n'avait jamais entendu quelqu'un jouer de la guitare comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une façon de jouer tellement unique qu'on avait l'impression d'entendre 2 guitaristes en même temps. Oh wow. OK. Celui qui l'avait humilié, là, Son House, Oui. je te dis que quand il l'a entendu, il n'en revenait pas des progrès qu'il a fait pendant 1 an. Là, le monde a commencé à jaser. Ils ont dit la seule explication, c'est qu'il a pactisé avec le diable. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, le vaudou était très présent dans la communauté noire du Mississippi. Les gens croyaient beaucoup au diable. Et puis Robert a profité des rumeurs pour construire lui-même sa légende en piquant l'histoire de Tommy carrément. Il s'est mis à raconter dans les bars à qui voulait l'entendre. Il a même fait des chansons. Son plus grand succès, Crossroad Blues, raconte cette histoire. Il est bien intelligent. Durant son périple mystérieux d'1 an, il se serait perdu dans le Mississippi, aux alentours de Clarksdale, plus précisément. Et là, dans un carrefour, il a rencontré un mystérieux personnage
La même histoire qui se répète. Le mystérieux personnage a pris sa guitare, l'a accordée, a joué quelques notes, il a rendu sa guitare. Et là, ben, c'est là qu'il a commencé à jouer comme un dieu, qui est devenu la légende que l'on connaît. Encore aujourd'hui, sa mort reste mystérieuse. Comment ça? Après un concert dans un bar, il a commencé à se sentir bizarre. Et son mal s'est aggravé, et au bout de 3 jours, il en est mort. Beaucoup pensent qu'il serait mort de la syphilis, ce qui aurait du sens, étant donné son mode de vie. Mhm. Il y en a d'autres qui pensent qu'il serait mort d'une pneumonie. Mais il y a un autre bluesman très célèbre, Sonny Boy Williamson. Lui, il prétend qu'il aurait été empoisonné à la strychnine. Ah ouais? Il aurait fait l'erreur d'accepter une bouteille de whisky de la part du tenancier du bar dans lequel il jouait. Mais cet homme-là, c'était le mari d'une femme que Robert courtisait depuis longtemps. Alors, il aurait bu le whisky et il aurait commencé à se sentir mal jusqu'à en mourir. On ne saura jamais les vraies causes de sa mort. Sur son certificat de décès, c'est écrit « No doctor ». Autrement dit, cause inconnue. Ce qui était malheureusement loin d'être inhabituel pour un noir à cette époque. Et bien sûr, Robert Johnson est mort à 27 ans. Eh oui, le premier membre du célèbre Club des 27. On a entendu parler? Ouais. Le Forever 27 Club. Oui. Ça, c'est une légende urbaine qui a commencé avec 4 des plus grands noms du rock and roll. C'est-à-dire Brian Jones, le fondateur des Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin et Jim Morrison sont tous morts entre 1969 et 1971. Tous étaient âgés de 27 ans. Et dans tous les cas, il y a des détails qui restent mystérieux. Oui, il y avait de l'abus d'alcool et de drogue, mais il y a des détails qui sont pas trop clairs. Tout à fait d'accord. Mais c'était la mort de Kurt Cobain en 1994 que le fameux club des 27 est entré dans l'imaginaire collectif. Kurt Cobain, mon préféré. Et lui aussi, on sait que sa mort, Est étrange. c'est pas clair. Ah, exactement. Plus récemment, il y a une autre star qui s'est ajoutée à ce club, et tu le sais c'est qui, Amy Winehouse. Mais elle aussi, elle abusait des bonnes choses, de l'alcool et des drogues. Ouais, mais pourquoi 27? C'est ça. Ah, En plus, Pourquoi pas 26 ou en 28? plus, elle a prédit sa mort. Elle a dit qu'elle mourrait à 27 ans. Quoi? Eh oui, eh oui. Mais ça, c'est quelques-uns. Mais il y en a qui sont beaucoup moins souvent cités, comme Alan Wilson du groupe Canned Heat, Ron McKernan des Grateful Dead, Dave Alexander du groupe des Stooges, Pete Ham de Badfingers, Jacob Miller de Inner Circle, Dee Boone des Minutemen, Pete de Freltas de Echo and the Bunnymen, et j'en passe. Oh, Et mon beaucoup. Dieu. Il y a tellement. Là-dedans, il y a beaucoup de suicides, beaucoup de morts par overdose, des accidents de voiture et de moto. Mais Les accidents. On sait aucune pas. mort naturelle. Mais maintenant, aujourd'hui, là, à l'ère de la technologie, Technologie. on ne croit plus aux démons, on n'en parle plus, hein, des histoires du diable, c'est des histoires de grand-mère, ça. Quoi? Comment ça? On Ben. parle plus? T'es sérieux? Ben, je sais pas, là, mais... Mais, ok, check ça. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. I sold my soul to the devil. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my end.
What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And in this earth, and then in the world we can't see. This is all about where the devil is. Some people say that there's no devil. Well, he wants you to hate, he wants you to fear, he wants you to fear something that's not even there. He'll give you your hate, he'll give you his lies, he'll give you the weapons to run out and die, and you'll give him your soul. Hey, c'est bizarre. C'est très, Surtout Bob très Dylan. bizarre. Il avait l'air sérieux. Ah, c'était vraiment étrange. Pour moi, c'était étrange. Mais je pense que, bon, c'est des paraboles, des façons de parler, mais quand même, ça reste étrange. Non, je pense que j'ai hamster dans ma tête. Mais sais-tu qu'aujourd'hui, je pense, ça se peut que je me trompe, là, je pense qu'on parle moins du diable en personne, mais on parle... Ouais, c'est vrai. On dit démon, hein. On commence beaucoup à parler d'un certain Rain Man. Rayman. Mais là, je parle pas du film de Tom Cruise puis non. Dustin Hoffman. Mais attends, moi je sais que Eminem, il dit Rayman dans son chanson. Exactement. Oui. Si on prend un extrait de cette chanson, oui, puis qu'on la traduit, oui, ça donne ça. Parce que je n'ai pas de jambes ni de cerveau. Heureux de vous rencontrer. Mon nom est... J'ai oublié mon nom. Mon nom ne convient plus à la célébrité que je suis devenue. Mon âme est possédée par le diable et mon nouveau nom est Rain Man. Ah, c'est là. Mais, Sue, Oui. ce qui est encore plus étrange, Quoi? Dis-moi, dis-moi. c'est le nombre de fois qu'on entend parler du fameux Rain Man dans les chansons. Puis pas juste aujourd'hui, ça a commencé à l'époque de Bob Dylan. Oui. Il y a beaucoup, hein. J'ai fait un montage. Écoute bien ça. OK. Now the Rain Man gave me 2 kids. Then he said, jump right in. Well, Rain Man comes with his magic wand. But the judge says mortal can't have no fun. Ooh, Rain Man, a fire from the hell they She said you call yourself a Rain Man. Well, you ought to be ashamed. Rain Man is back with Little Miss Sunshine. Raise that Rain Man without question. Muscle my hustle man without. Hey, have you seen the Rain Man look into the sky? Rain Man, Rain Man, Rain Man. We make it rain like Rain Man when he play with the glove. They call me Rain Man. She try to rain dance. Money so long. Speak of the devil, it's attack of the Rain Man. Chainsaw in hand, blood stain on my apron. Like Damon, predicted the Rain Man, just like Rain Man. Down in the sun on the island of Cayman. While you and your main man still. I'm dumber than Rain Man is. There's mayonnaise on this, I need a plain sandwich. Everybody say, Mr. Rain Man, can we have a rainy day? Rain Man, go away. That's what all these haters say. I'm a Rain Man, and I can. Ça fait beaucoup, hein? Ah, ça fait tellement, tellement beaucoup. C'est étrange. C'est bizarre. C'est bizarre, ça fait peur. On va s'intéresser à une chanson en particulier, celle de Rihanna qu'elle a fait en duo avec Jay-Z en J'aime 2008. beaucoup Rihanna. Umbrella. This is my umbrella. Ella, Ella. Dans cette chanson, Rihanna parle d'une grosse tempête qui approche. Ça approche. Et elle offre son abri sous son parapluie, Umbrella. Mais au début de la chanson, Jay-Z, il dit plein de choses bizarres. Il parle de Dow Jones, il parle d'un crash boursier, d'une crise économique qui approche. Ce serait la tempête en question. Bref, un futur sombre et pas rassurant. Intéressant. Puis pourtant, il dit que lui,
Et elle, si elle veut bien le suivre, ils vont planer au-dessus des problèmes du reste du monde. Ça fait un peu pacte avec le diable. Ouais, tout à fait. Ensuite, Jay-Z se nomme lui-même Rain Man Ah. et appelle Rihanna Little Miss Sunshine, probablement parce qu'elle est encore pure et vierge. Ah. Mais la vidéo de la chanson montre Rihanna danser sous la pluie. OK. Puis quelques images subliminales Mhm. sont dissimulées là-dedans. OK. On peut y voir une tête de bouc à au moins 2 reprises. Ah ouais? Check bien. J'ai fait des arrêts sur l'image. Arrêt sur l'image. Regarde ça. On voit bien une forme avec. Ah, OK. Ouais, je vois. Maintenant, regarde celle-là. Et Ben, ça, c'est évident. si on ajoute des yeux, Oui, ça, c'est évident. Ah, ça fait penser à une certaine représentation du démon avec ah ouais. la tête de bouc. Moi aussi, je suis démon, gentil, mais attention, moi, j'ai peur. T'as peur. J'ai peur. Oh, il va rire de moi, mais j'ai peur. Non, mais sais-tu ce que je pense, c'est que toutes ces stars qui parlent de pacte avec le diable, ils essayent de dire quelque chose, oui. Mais ils parlent Oui. pas du diable avec Mais non, pas avec le bouc et les cornes et la C'est ça. queue et tout ça. Mais peut-être. Ils parlent des grosses compagnies de disques qui font signer Ouais, comme. Sonic! et qui... Ton âme leur Ouais. appartient, tu es esclave Ouais, exactement. pendant des années. Ouais, c'est ça. C'est ça. Certains ont essayé de se libérer. Hum. Plusieurs sont morts dans des... Ben, c'est toujours la même chose, c'est Ouais. overdose officiellement, mais... Ouais, tout à pareil. Mais comme Michael Jackson, il essayait de dire quelque chose avant de mourir. And Tommy Mottola is a devil. And it's been, the record companies really, really do conspire against their artists. They steal, they cheat, they do whatever they can, especially the black artists. Sony, Tommy Mottola. Tommy Mottola is the president of the record division. He is a mean, he's a racist, and he's very, very, very devilish. I knew something terrible would happen at the end, not to mention the fact that Michael constantly told me, LaToya, if I die, they're going to murder me, they're going to kill me. He would tell me that, Barbara, and that's when Michael passed. When I found out he had actually passed, I said, no, it wasn't an accident. He was murdered. Your brother was murdered. I always believed that from day one. I said, I'm not going to accept anything else, Barbara. They could have told me a heart attack. They could have told me he had fallen off a ladder, and I would have said, no, it's not a heart attack. He was murdered. Are you talking about other doctors? Who are you talking about? Yeah, there are other people. doctors Yeah, there are others. that gave Michael drugs, you mean? Others that were involved in this whole conspiracy. This is a conspiracy that we're dealing with. And a lot of people don't know that and understand it. They only know what the media feeds you, as you well know, because we believe. See, the media is the eyes and ears to the world. Whatever they feed us is what we hear. True. And that's what we believe. And that's what the media is doing. I want the truth. And what do you think is the truth, though? That there are other people involved, and what else? Well, Michael told me before he passed. He told me that he was afraid that he was going to die. He was going to be murdered, he said. He thought he would be murdered. Oh, yeah, he did. He said that to me. So, homicide's a murder as far as I'm concerned. But the problem is that who did it? Who did actually did it? Who manipulated this? It might not be just one person, you're Oh, saying. it's not one person, no, not at all. Okay. Hein? Troublant, n'est-ce pas? Troublant. C'est beaucoup plus que ça. En tout cas pour moi. En conclusion, là, je pense que on peut dire que le diable est encore bien présent parmi nous. Et les histoires là, de pacte, de signer ici, là, et ensuite, ton âme appartient à l'industrie pendant des années. C'est encore très pertinent de nos jours. Ah oui.
Alors voilà, j'espère que notre vidéo sur le diable vous a plu. Et si vous déjà vendez votre âme, ben, laissez nos commentaires à qui. Peut-être je peux vous aider. En tout cas, si vous avez apprécié, ben mettez-nous au moins un bon pouce bleu, abonnez-vous. Parlez-en autour de vous, on aimerait ça avoir des vues. On serait prêt à vendre notre âme pour avoir des vues. Ça, c'est vrai. Non, peut-être pas. Bon, c'est ça. Ben, à la prochaine. À la prochaine. Check ça. Check ça.